Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de ta santé, où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention, car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère t'aider au travers de ce podcast à prendre soin de ta santé en prenant en compte toutes les sphères de ta vie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode et prendre ta santé en main dès aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode du podcast Minute Santé, je vais vous donner quelques conseils pour votre sommeil si vous travaillez de nuit ou en horaire posté. Ce sujet m'avait été demandé par un abonné sur Instagram. Le travail de nuit a une incidence sur le sommeil, entre autres. Il est donc primordial d'avoir une hygiène du sommeil et de vie optimale pour éviter les troubles du sommeil et leurs conséquences. Dans la première partie de cet épisode, on va voir ensemble les effets sur la santé du travail de nuit. Puis dans la seconde partie, on verra quelques conseils pour les travails de nuit ou en horaire posté. Avant cela, comme d'habitude, je vais lire un petit commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Abdellatif et qui me dit « Contenu très intéressant, continue comme ça ». Alors Abdellatif, je tiens à te remercier pour tes encouragements et pour avoir pris le temps de noter le podcast et de laisser un commentaire. Si vous aussi, vous souhaitez soutenir le podcast totalement gratuitement, n'hésitez pas à le noter et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, cela me fait toujours plaisir de les lire. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour, je vous souhaite une bonne écoute. Tout d'abord, qu'appelle-t-on travail de nuit ? Est considéré comme travail de nuit tout travail qui se situe entre 21h et 6h du matin. On a les horaires de nuit d'une part, où les personnes vont travailler la nuit, logique, et le travail posté, pour donner qu'un seul exemple, le plus connu, les 3-8, où les personnes vont avoir 3 types d'horaires en roulement, donc des horaires de matin, d'après-midi et de nuit. Il y a bien entendu d'autres formes de travail posté. Le travail de nuit en France, ça concerne environ 3,5 millions de personnes, selon les chiffres de 2012 de la DARES. Le travail de nuit n'est pas sans conséquence sur la santé. En effet, il n'est pas physiologique ni normal de rester réveillé la nuit. Notre rythme naturel, c'est de vivre la journée et de se reposer la nuit. Cependant, certaines professions nécessitent ce travail de nuit, donc voyons ensemble les effets que peut avoir le travail de nuit sur la santé. Le travail de nuit, il peut tout d'abord impacter sur le sommeil et donner des troubles du sommeil sur le moyen ou le long terme, qui peuvent du coup se manifester par exemple des difficultés d'endormissement, des réveils précoces, des difficultés à maintenir un sommeil assez long, comme celui de la nuit en fait, donc des durées de sommeil plus courtes, un sommeil de moins bonne qualité, tout ceci aboutissant à une dette de sommeil chronique avec ses conséquences comme la somnolence, la fatigue chronique, l'augmentation du risque d'anxiété et de dépression, une baisse de la concentration et de la mémoire, entre autres. On peut également observer des troubles au niveau de la sphère digestive, avec des douleurs au niveau du ventre, des troubles du transit, on peut aussi avoir des brûlures d'estomac ou encore des ballonnements. Le risque de maladie cardiovasculaire, il peut être augmenté, surtout s'il y a des grignotages pendant le poste de travail, plutôt riches en mauvaise graisse et en sucre, mais aussi du fait que pendant le sommeil de nuit, notre tension artérielle baisse. Toutes nos fonctions au final sont au ralenti et au repos, et avec le sommeil de jour, la tension elle va baisser, mais pas aussi bien que si on dormait la nuit. Donc au long cours, souvent, chez les personnes qui ont fait toute leur carrière en nuit, on peut observer des hypertensions artérielles. Le travail de nuit, ça peut aussi perturber la bonne sécrétion de toutes nos hormones. Pour en citer quelques-unes, par exemple les hormones de la satiété et de la faim, donc la leptine et la ghréline, ce qui peut aboutir, du coup quand c'est dérégulé, à une prise de poids sur le long terme. Ceci est forcément aggravé si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des grignotages plutôt avec de la mauvaise graisse ou riche en sucre pendant la nuit. Chez les femmes, il y a un risque plus important de cancer du sein quand on travaille de nuit. Le travail posté est d'ailleurs classé probablement cancérogène par le CIRC. Cela a également des répercussions bien entendu sur la vie sociale. Donc soit les gens se reposent la journée, et c'est ce qui doit être fait, mais du coup ils ne vivent plus en phase avec leur famille. Soit ils vivent leur journée comme s'ils n'avaient pas travaillé la nuit. Plein de personnes font ça, et surtout les femmes, et ont ainsi une double journée. Vous devinez bien que ce rythme de vie n'est pas supportable sur le long terme et va aboutir inexorablement à un épuisement physique et mental, en plus de tous les autres risques cités jusqu'ici. Et enfin, des risques au travail,
avec bien sûr une augmentation des accidents de travail ou des accidents de la route à cause de la somnolence. Donc si votre profession fait que vous devez travailler de nuit ou que vous n'avez que ce choix qui s'offre à vous, voyons maintenant quelques conseils. Sachez tout d'abord que votre employeur a des devoirs. Par exemple, il est censé respecter 11 heures de repos entre 2 périodes de travail. Et petit aparté, pour les femmes enceintes qui travaillent de nuit, vous pouvez demander à passer sur un poste de jour pendant la grossesse. Et je vous le conseille très fortement d'ailleurs, car le travail de nuit peut perturber le bon déroulement de la grossesse. Aparté terminé, donc premier conseil, en rentrant de votre poste de travail, veillez à être le moins exposé possible à la lumière du jour pour favoriser votre sommeil. Donc pour cela, mettez des lunettes de soleil les plus opaques possibles sur le trajet du retour à la maison. Deuxième conseil, afin de garder quand même un pseudo-rythme normal, surtout au niveau des repas, prenez une petite collation avant d'aller vous coucher. Ça peut être très léger, comme un fruit ou un œuf, enfin peu importe, juste pour avoir un semblant de petit déjeuner. Si vous avez faim, prenez votre petit déjeuner habituel, mais veillez quand même à avoir plutôt un petit déjeuner protéiné, mais pas trop lourd, pour pas gêner votre sommeil. Troisième conseil, après cette petite collation, allez directement vous coucher, le plus vite possible. Pas de télé, pas d'écran, direction le lit. Dans l'idéal, il ne faudrait pas beaucoup de temps entre l'heure à laquelle vous avez quitté et l'heure où vous allez vous coucher. Quatrième conseil, veillez à dormir dans une pièce peu chauffée, dans une pièce calme. Donc s'il y a de la vie chez vous, fermez la porte. Demandez à votre famille de ne pas faire trop de bruit. Vous pouvez mettre aussi des boules caisses. Et troisième paramètre très important, faites le noir total dans votre chambre pour simuler un semblant de nuit. Cinquième conseil, toujours dans le but de garder un rythme au niveau des repas, à votre réveil, déjeunez en fonction de votre appétit. Donc certaines personnes n'ont pas très faim en se réveillant. Dans ce cas-là, si vous faites partie de ces personnes-là, fractionnez le repas. Sixième conseil, avant la prochaine prise de poste, afin d'éviter la somnolence sur votre poste de travail et votre état de fatigue, vous pouvez programmer une petite sieste de 15 à 20 minutes en fin d'après-midi avant du coup la prochaine prise de poste. Septième conseil, toujours en fonction de votre appétit, prenez une petite collation qui va faire office de goûter si vous avez l'habitude d'en faire un habituellement. Et enfin, huitième et dernier conseil, pendant votre poste, prévoyez une collation qui fait office de dîner, donc évitez les grignotages pas sains, les sodas et compagnie. Prenez le temps de vous préparer quelque chose d'équilibré. Vous pouvez prendre le repas de votre famille du soir et le mettre dans une boîte et l'emmener au travail. Et pensez également à bien vous hydrater tout au long de votre poste. Si votre employeur vous le permet et si le poste en lui-même le permet, faire une petite sieste pendant le poste de travail de nuit, c'est aussi une bonne idée pour éviter justement la somnolence et les accidents que cela peut occasionner. On a abordé dans cet épisode le sujet du travail de nuit, ses effets sur la santé, à savoir le risque de troubles du sommeil sur le long cours, l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, la prise de poids, un dérèglement hormonal et particulièrement chez la femme, une augmentation du risque de cancer du sein et un risque sur la grossesse. On a vu également 8 conseils pour les travailleurs de nuit qui sont mettre des lunettes de soleil sur le chemin du retour, prendre une petite collation et aller vous coucher au plus vite dans une pièce sombre, calme et peu chauffée. Au réveil, prenez un déjeuner, faites éventuellement une petite sieste avant la prise de poste suivante, prendre si vous en avez l'habitude un petit goûter et prévoyez une collation saine pour la nuit tout en veillant à bien vous hydrater. Si vous souhaitez encore plus de conseils pour un sommeil optimal, n'hésitez pas à vous procurer le replay de ma masterclass sur le sujet. Vous trouverez le lien en description de l'épisode. Elle vous donnera les outils à mettre en place pour un sommeil de qualité. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.